Du sport en Côte d'Ivoire, l'initiateur de ce projet a jugé utile d'offrir à la jeunesse sportive africaine un nouveau management, un coaching avec l'aboutissement, un canal d'expression et de détection des valeurs sûres pour demain. C'est donc dans la perspective de donner du prestige au taekwondo que Maître Batili a lancé de ses propres moyens en mars 2016 l'Open BS, offrant ainsi un véritable plateau aux athlètes ivoiriens et ceux de la sous-région africaine, l'occasion pour ces athlètes de bonifier leurs performances et de tisser des liens d'amitié, d'où le slogan « Célébrons l'amitié ». Et la célébration de cette amitié a été encouragée par l'engouement suscité à chaque édition. L'organisation de cette cérémonie de lancement officielle qui mobilise votre présence remarquable qu'honorable revêt une importance capitale, car c'est l'occasion pour le comité d'organisation de confirmer l'effectivité de l'édition 2023, d'exprimer sa gratitude aux entreprises partenaires ainsi qu'à toutes les bonnes volontés qui ont accepté de l'accompagner sans lésiner sur les moyens. C'est également l'occasion de rassurer toutes les entreprises et institutions sollicitées que leurs efforts ne resteront pas vains, car à l'aboutissement, c'est toute une jeunesse qui en profitera pour sa socialisation et l'amélioration de son bien-être. C'est pourquoi, avant de passer aux innovations, j'invite les nouveaux partenaires à nous rejoindre pour qu'ensemble, nous entrevoyions la professionnalisation et le développement de l'économie du sport. En ce qui concerne les innovations au cœur de ce challenge, il faut savoir qu'il y a le parrainage exceptionnel de la dynamique débutée de Koumassi, l'honorable Adjaratou Koulibaly, qui n'a pas hésité un seul instant à nous accompagner. Merci, cher honorable, de nous apporter votre soutien et à votre jeunesse. Il y a la conférence inaugurale autour du thème « Le développement de l'économie sportive et professionnalisation des fédérations, mythes ou réalités ». Ce thème sera débattu le 26 lors de la cérémonie par le directeur de la professionnalisation et du développement de l'économie du sport, M. Olivier Avoua, pratiquant de taekwondo et ex-membre du comité directeur. Parmi les innovations, nous avons initié le trophée du meilleur arbitre de la compétition qui portera le nom de Mme Annie Emmanuel, ceinture noire 5e dan, arbitre international. Elle est la première femme d'Afrique noire à avoir arbitré une compétition de taekwondo au JO. Elle était de la délégation de 2016 qui a remporté la première médaille olympique à la Côte d'Ivoire. On aura également le trophée du meilleur athlète féminin qui portera le nom de la médaille olympique de 2016, 2 fois champion du monde, Ruth Babi. On aura également le trophée du meilleur athlète masculin, baptisé trophée Cissé Cheikh Salah. Médaille olympique, et il vient d'être récemment champion du monde à Bakou en 2023. À côté de ce trophée, il est important de noter que cette édition, on aura la Cité de l'Amitié, un cadre festif, un véritable espace commercial dédié à nos partenaires pour exposer et commercialiser leurs produits. Relevons aussi cette année la participation avec le comité d'organisation du CSIKO, dont la présence à nos côtés est une véritable aubaine. Nous aurons également la retransmission en live sur notre espace, sur les écrans géants,
la compétition et tous les sports publicitaires pour nos différents partenaires. En ce qui concerne la compétition, elle se déroulera sur 4 jours, du 27, 28, 29, 30 juillet, et elle sera précédée la veille par la cérémonie d'ouverture, ponctuée par la conférence inaugurale dont le thème a été mentionné un peu plus haut. Il est à noter que nous attendons plus de 1000 athlètes, dont 14 pays ont déjà confirmé leur présence. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Gabon, la Centrafrique et la République démocratique du Congo. Ces 1000 athlètes seront répartis en 7 catégories, c'est-à-dire les plus petits, 4-5 ans, les poussins, les 6-7 ans, les pupilles, les 8-9 ans, les benjamins, les 10-11 ans, les minimes, et on aura les cadets, les 11, 12 et 13 ans, les 12, 13 et 14 ans, et les juniors, les 15, 16 et 17 ans. On aura également les seniors qui ont les plus de 17 ans. Mesdames et messieurs, nous sommes partis pour une grande fête de taekwondo et de célébration de l'amitié. Le ministre des Sports met un point d'honneur à ce que des initiatives privées viennent soutenir les fédérations pour faire la promotion des disciplines, faire la promotion des événements sportifs. Donc ça, c'est encouragé. Et donc, c'est une très bonne initiative, je pense, que je soutiens personnellement parce que mon patron, qui est le ministre, le soutient. Ok. Et donc, je pense que cette initiative, et d'autres l'ont fait dans d'autres disciplines, et d'ailleurs nous sommes en train justement de mettre en place un cadre pour dynamiser encore plus ce type d'initiative privée, pour qu'il y ait plus de promoteurs qui viennent donc organiser des événements comme ça pour le bien-être de la jeunesse. Vous savez que cette année 2023 est dédiée à la jeunesse. Le président de la République l'a consacré à la jeunesse. Et donc, beaucoup d'opportunités sont données aux jeunes de s'exprimer et puis d'avoir du soutien, de l'accompagnement de l'État. Et c'est en cela que je voudrais saluer votre initiative, Monsieur le Président du comité d'organisation, ainsi que tous les membres de ce comité-là. Lorsque j'ai parlé avec le comité de ce projet et des innovations qui m'ont été relatées, ça m'a fait comprendre déjà que ces organisateurs-là ont compris la vision de l'État de Côte d'Ivoire qui est de faire du sport une niche, une rampe de développement socio-économique. Le sport ne doit plus être que la pratique physique qui est très bien, le spectacle, etc. Parfait. C'est ça d'ailleurs qui attire, qui est le prétexte, l'alibi autour duquel se bâtit donc l'économie du sport. Voilà, donc quand j'ai entendu toutes ces innovations dont ils m'ont parlé, j'ai dit ok, ils sont dans la vision et c'est bon de les accompagner. Déjà, cette cérémonie d'aujourd'hui, c'est une innovation. On m'a dit que des entreprises seraient associées à l'initiative. Bon, c'est une belle chose. Maintenant, il faut que ce soit effectif. Il faut véritablement travailler dans le sens de les amener, de les intéresser. On m'a parlé de plusieurs activités connexes qui devaient être organisées autour du championnat, de la compétition, avec des sponsors, etc., etc. Et là, on tombe vraiment pleinement dans ce qu'on appelle l'industrie ou l'économie du sport. Donc, utiliser le sport et travailler dans son écosystème en passant sur toute la chaîne de valeur pour créer des revenus, pour créer des emplois, pour impacter même les agrégats économiques
macroéconomiques du pays, que sont le PIB, le taux de croissance, etc. Parce que tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on va engranger comme revenu additionnel, revenu marginal, ça qui va être mis ensemble, qui va être donc agrégé, et c'est ça qui constitue ce qu'on appelle le PIB, etc. C'est l'ensemble des richesses générées par les opérateurs économiques d'un pays sur une période. Merci au président du comité d'organisation d'avoir associé son image à cette belle cérémonie. Elle dit que c'est une fierté et c'est un honneur. Surtout, vous savez, ce grand rassemblement se réalise au moment où le président de la République a décrété 2023 comme l'année de la jeunesse. Donc c'est une concrétisation. Et elle, en associant son image, c'est sa contribution à cette vision du président de la République. En son temps, quand on dit Côte d'Ivoire, on dit Drougois. Aujourd'hui, c'est Seck Salah et ses sœurs. Et ça, véritablement, c'est encouragé. Encouragé également parce que nous sommes dans la période des vacances. Et cette activité va occuper sainement la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de ça. Parce que quand on parle de professionnalisation, ça sous-entend beaucoup de choses. Ça sous-entend les partenaires économiques, financiers. Ça sous-entend souvent les lobbying pour pouvoir aboutir, faire aboutir certains dossiers. Mais elle me dit de vous dire qu'elle est là, elle est à vos côtés. Surtout ce qui l'intéresse au taekwondo, ce sont les femmes. Les femmes qui rivalisent aujourd'hui en termes de titres avec les hommes. Elle dit que cela la marque beaucoup. Et vous dit merci. Vraiment bon vent au taekwondo ivoirien. Le centre sportif culturel ivoiro-coréen Alassane Ouattara ayant pour mission de faire la promotion des sports et en particulier aussi du taekwondo. Donc nous avons jugé nécessaire de pouvoir abriter ici cette compétition. Et donc c'est une compétition de taekwondo qui va mettre la lumière sur de jeunes athlètes, sur des coachs, sur des encadrements techniques et tout ce qui va avec le business du sport, du taekwondo. Et donc nous pensons que ce sont des initiatives à encourager et que, voilà, que la jeunesse vraiment s'occupe de manière saine aussi pendant cette période des vacances. La marine se réjouit vraiment de l'organisation de cette cérémonie en Côte d'Ivoire et surtout quand nous voyons le nombre de pays, le nombre des jeunes des pays qui vont venir se réunir ici. Donc ça ne fait que traduire la politique du président de la République pour l'année 2023 qui est l'année de la jeunesse. Donc en plus de cela, elle se réjouit également de la période des vacances. Donc cette cérémonie va permettre d'occuper sainement véritablement la jeunesse ivoirienne et que le taekwondo soit véritablement un credo qui peut englober beaucoup de jeunes parce que nous avons des talents en Côte d'Ivoire ici.